Chers amis téléspectatrices et téléspectateurs, bienvenue à votre programme L'Amicale, un programme qui vous concerne, vous, jeunes adolescents et adolescentes. Aujourd'hui, nous allons parler du corps de l'adolescent, comment connaître son corps, comment réagir par rapport aux différentes manifestations, changements qu'il y a dans le corps de l'adolescent. Pour ce faire, nous allons discuter avec des adolescents qui sont ici, sur ce plateau avec nous. Florence, Dieudonné, Christiane et Isaac. Et sans plus tarder, nous vous invitons à suivre avec nous un sketch avec le Loverman. Oh, Loverman! Oh, Roméo! Comment je me trouve? Ouais, c'est Ça ça. va? Ouais, ça va. Ok. Et chez toi? Oui, ça va très bien. Ok. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Bon, j'étais en train de me mirer. Ah bon? Tu sais, d'abord, comment tu me trouves? Comme tu me dis. Non, vraiment élégant. Ok. Ça, y a rien à dire. Oh, mon ami. J'ai découvert quelque chose ce matin. Ah bon? Ouais. En me mirant, j'ai trouvé que j'étais le plus beau des garçons. Ah oui, ça c'est vrai. Ah ouais. Ouais, le plus sexy, Ah oui. charmant. Ah oui, j'ai remarqué. Et puis tu sais, c'est une arme infaillible. J'ai? Ah oui? Quelle arme ça? C'est pour coucher avec toutes les filles. Oh Tu non. les alignes comme ça. Non, Loverman. Quoi encore? Non, mais il n'y a pas que le sexe dans la vie. Tu vois, tu recommences encore. Non, mais c'est vrai. Toi-même, tu sais que tu es le feu du sexe. Non, je sais. Le sexe, c'est un don de Dieu. C'est précieux. On doit bien le gérer. Tu me comprends? Quand on donne quelque chose, c'est pour l'utiliser. Écoute, Loverman. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu peux pas utiliser ton corps n'importe comment. Sois raisonnable. Dans la Bible aussi, ils ont dit que multipliez-vous et remplissez la terre. Trop bien. Non, tu n'as rien compris du tout. Je te parle de quelque chose de sérieux. Il faut comprendre. Tu sais, moi là, où je suis là, ce sont les filles qui me gèrent. Tu comprends? Tu as oublié le sida. Tu connais pas le nombre de mes conquêtes. Tu vois, si avec le sida, depuis là, j'avais attrapé ça. Loverman. Non, je ne te comprends plus. Faut même plus me comprendre. D'ailleurs, je pars. Parce qu'il y a Vanessa qui doit venir tout de suite. Tu vois, non? Ça, c'est quoi ça encore? Non, mais attends. Alors, quelles sont vos réactions à chaud après avoir suivi ce sketch? Dieudonné prend la parole. La beauté, c'est un don précieux. C'est Dieu qui donne la beauté à tout un chacun. Alors, on doit bien essayer de gérer cette beauté et ne pas gaspiller cette beauté. Croire que le sexe, c'est simplement fait pour coucher avec les filles ou garçons, les partenaires sexuels. Moi, je pense que Loverman a mal réagi. Avec que Dieu a dit de se multiplier et remplir la terre, mais dans le mariage. Lorsque l'on parle de sexualité, surtout chez l'adolescent, il y a pas mal de manifestations, de changements dans son corps. Quelles sont vos inquiétudes? Qu'est-ce qui vous inquiète par rapport à cela? Nos inquiétudes sur ce contexte, c'est que l'adolescent, quand il commence à avoir ces manifestations, il est plus attiré vers le sexe. Bon, on peut s'inquiéter sur ce contexte parce qu'il peut avoir le sida, il peut se souiller. Il y a beaucoup de choses qu'on peut citer, mais on peut citer ces deux choses qui sont les plus importantes. Nous avons invité Madame Traoré qui va tout de suite répondre à vos questions par rapport à ces inquiétudes. Bonjour Madame Traoré. Bonjour. Voilà, les amis ont quelques questions à vous poser, alors je passe le micro à Isaac. À l'école, on cause, on dit que si tu n'as pas de rapport sexuel, tu peux devenir stérile. Bon, ce que je peux dire, si c'est la relation sexuelle qui rend fertile, tous les couples mariés devraient avoir des enfants. Et puis également, je sais que lorsque Dieu a créé Adam, il a créé en tant qu'homme accompli. Et lorsque il lui a amené Ève, tout le monde sait qu'ils n'étaient pas des adolescents, c'était des grandes personnes, c'était des jeunes, très bien et bien formés, et sur tous les plans, dans tous les aspects, mais ils ont eu des enfants. Donc ça veut dire que ce qui se dit n'est pas vrai, ce ne sont que des rumeurs, parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où il y a beaucoup de confusion. Les gens veulent légaliser leur comportement et malheureusement, ils veulent décourager ceux qui ont un idéal dans la vie. Je n'ai jamais vu un médecin, en tout cas, qui a prescrit à un couple stérile
seulement d'aller faire les relations sexuelles jusqu'à ne pas dormir. Parce que si c'est ça vraiment qui pouvait empêcher la stérilité, ça devait être aussi une thérapie quand même qui devait être aussi consignée. Un adolescent dans le quartier qui m'a fait un peu rire parce qu'il a dit que si tu ne fais pas de rapport sexuel, ton liquide là, ça va se concentrer et ça va exploser un jour. Ben, ce n'est pas vrai parce que ça s'élimine. Tous les ados savent que, en tout cas, la nuit, en tout cas, il y a quelque chose qu'ils évacuent. Alors c'est comme ça. Dieu est un bon planificateur. Quand il fait les choses, il trouve remède à toutes choses. Donc, il a prévu, au cas où, par exemple, il n'y aurait pas de relation, comment évacuer tout ça. Parce que de toute façon, ça est une période que Dieu a fait pour vous former dans le caractère. Parce que même ceux qui sont mariés, ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas tous les jours que le mari ou la femme est disponible. Hein. Si une fille n'a jamais vu ses règles et n'a jamais entendu parler de ça, si elle voit ça pour la première fois, quels sont les conseils que vous pouvez la donner? C'est de ne pas paniquer. Parce que ce n'est pas une maladie, ce n'est pas quelque chose d'anormal, ce n'est pas du tout une blessure. Il n'a qu'à se renseigner et puis chercher un coton hygiénique, se garnir, faire bien sa toilette et puis se garnir. Et maintenant, s'il y a des douleurs, il puisse peut-être aller voir un agent de santé pour qu'on puisse lui administrer quelque chose, mais quand même informer sa maman. C'est très important. Je voulais savoir si c'est au moment qu'on commence à avoir ces règles que les seins commencent à pousser. Comme la période est très longue, et ce qui est sûr, les règles ne peuvent pas venir sans qu'il n'y ait eu les hormones dont j'ai eu à parler. On entend parler souvent de l'hymen. Je voudrais vous demander qu'est-ce que c'est? L'hymen, c'est une membrane qui est fine, qui contourne à l'entrée du vagin, à quelques 3 cm comme ça du vagin. C'est pratiquement à l'entrée. Et lorsque la fille est vierge, généralement on trouve cet hymen. Mais les scientifiques également nous disent que ce n'est pas tout le monde qui en a. Il y a des filles qui n'en ont pas. Et sans compter qu'il y a plusieurs formes d'hymen. Il y en a en forme lunaire, il y en a également comme grillagé et autres. Il y a des filles qui sont restées comme ça et qui n'ont jamais eu de relation, mais au mariage, ils n'ont pas vu ce que les gens s'attendent à voir généralement. L'absence de l'hymen ne veut pas dire forcément que la fille, elle n'est pas vierge, parce que la virginité, ce n'est pas ça. La virginité, c'est autre chose. C'est de la chasteté, c'est le fait que la fille, elle n'a jamais eu à rencontrer un homme de façon intime. Donc, que vous l'ayez ou que vous ne l'ayez pas, quand vous savez très bien que vous êtes resté comme Dieu l'a voulu, c'est tout à fait suffisant. Et de nos jours, il y a tellement de choses qui font qu'on peut vraiment perdre ça. Je passe la parole à Florence. Je voulais savoir si une jeune fille adolescente peut tomber enceinte ou un garçon adolescent peut enceinter une fille adolescente. Nous savons que les scientifiques ont eu à diviser la période de la naissance jusqu'à la période de la jeunesse. Mais nous savons très bien que les individus ne se ressemblent pas pour beaucoup de raisons. Alors, donc si on se dit que la période pubère quand même commence à 9 ans, nous pouvons nous dire peut-être pour le garçon, ça serait difficile pour lui d'enceinter une fille. Mais il y a beaucoup de témoignages quand même qui nous viennent pour dire qu'en fait la nature réserve beaucoup de surprises. Donc on nous dit qu'il y a des mamans au monde qui sont très jeunes. Alors donc je peux dire qu'il est possible qu'une fille pubère puisse tomber enceinte de façon en tout cas étonnée plus de... Quelles sont les conséquences des grossesses précoces? Il y en a tellement qu'on ne peut pas toutes les citer. D'abord, lorsque vous avez une grossesse précoce, cela veut dire que vous êtes allé avec un homme de façon précoce. J'ai suivi une émission où il y a quand même des éminents gynécologues de ce pays qui parlaient du cancer du col de l'utérus. Ils ont dit que plus les relations sexuelles sont précoces, plus c'est tôt, ça expose davantage la femme à avoir ce cancer. Cela veut dire que, comme on l'a déjà vu, l'organe humain ayant besoin du temps pour se mettre en place, pour mûrir,
Lorsque une grossesse intervient, ça veut dire que c'est un court-circuit. Vous l'obligez à prendre fonction, à prendre du service alors que le temps n'est pas encore arrivé. Maintenant, au niveau même de votre vie personnelle, quand un enfant devient lui-même parent, il est parent d'un enfant, un enfant est parent d'un enfant. Vous voyez ce que ça fait? Votre vie, votre jeunesse se trouve confisquée. Sans compter qu'à l'accouchement, comme je l'ai dit, comme les organes ne sont pas matures, vous courez beaucoup de risques. Même la grossesse peut mal se développer et puis conduire peut-être la mort. Et puis les césariennes et autres choses, d'autres complications peuvent survenir. Bon, maintenant, lorsque vous avez un enfant aujourd'hui dans vos bras, le plus souvent à cette âge-là, quand vous faites les enfants, bon, vous le faites généralement avec quelqu'un qui ne vaut pas mieux que vous. Lui aussi, il est dans les mêmes conditions que vous. Alors, je ne suis même pas sûre que c'est de moi. Vous retrouvez un enfant qui ne va pas avoir de papa. Et vous savez que faire maintenant une vie sans cet enfant, ça ne sera plus possible. Alors, donc nous pensons vraiment qu'il vaut mieux prendre le temps quand même de laisser l'organisme s'installer, terminer ses études, chercher du boulot, se marier comme Dieu le veut, avant de faire l'enfant. Pourquoi les garçons ont des désirs sexuels que les filles? Bon, les gens disent effectivement que les garçons ont plus de désir que les filles. C'est vrai, vous savez que le garçon et la femme, psychologiquement, ce n'est pas les mêmes personnes. Ce sont des personnes, ce sont des gens, mais ils n'ont pas les mêmes réactions. Et puis, il faut se dire aussi que le contexte culturel, il y a beaucoup de choses qui influencent et le comportement de l'individu. Alors, ça fait que le garçon, comme le plus souvent dans nos sociétés, on tolère beaucoup de choses quand c'est les garçons qui sont en question. Ça fait que les hommes ont plutôt tendance à extérioriser, à laisser voir les choses qu'ils vivent. C'est ça qui fait que les désirs de la fille sont passés sous silence. Sinon, les désirs, tout le monde en a. Mais pour le garçon, ça se manifeste davantage parce qu'on est dans un contexte qui fait que c'est quelque chose tacitement qui est toléré. Sinon aussi, les filles connaissent également ce genre de choses. C'est tout à fait normal. Comment gérer ces désirs? Bon, mais ce qu'il y a en ce qui concerne les désirs, si vous savez que c'est quelque chose de normal, vous savez très bien que Dieu ne va pas vous les enlever. Parce que si Dieu vous les enlève et que vous vous mariez, à quoi va tenir ce mariage? Non. Dieu veut des gens responsables, des jeunes responsables. Et Dieu sait que c'est formateur. Lorsque vous ressentez quelque chose, l'homme qui est maître de lui-même et maître de son instinct, c'est l'homme qui sait faire honneur à Dieu. Donc la gestion de la sexualité, c'est quelque chose vraiment, c'est sérieux, mais il faut d'abord de la volonté, et puis il faut d'abord soi-même être accroché à Dieu, avoir un idéal. C'est à vous de savoir choisir vos camarades, par exemple, parce que la Bible dit que quand deux personnes cheminent ensemble, alors ils sont obligés de communiquer. Et il a même dit que la mauvaise compagnie corrompait les bonnes mœurs. Donc si vous ne savez pas qui vous suivez n'importe qui. Si vous n'arrivez pas à les conduire à Dieu, c'est eux qui vont vous amener loin de Dieu. Ça, c'est un. Il faut que vous sachiez très bien également que vous devez avoir une hygiène de vie, organiser votre vie, votre temps libre, de façon rationnelle et de façon utilitaire. Pendant les vacances, au lieu de flâner devant les clubs vidéo là, qui projettent n'importe quelle sordidité, vous pouvez, avec votre camarade, aller vous inscrire à la bibliothèque. Les jeudis soirs, par exemple, vous vous retrouvez là-bas, vous lisez sainement, vous prenez des livres qui vont vous arranger, après vous partez rendre, ainsi de suite. Il y a une manière d'occuper judicieusement son temps. Et puis se tenir loin de tout ce qui est mauvais, les films porno, les lectures malsaines. Si par exemple vous voulez que Dieu vous aide à dominer ce qui est comme une tempête déchaînée dans votre vie, et les causeries que vous écoutez, ça porte sur la sensualité, sur des choses vraiment qui vous prédisposent à ça. Ne soyez pas étonnés si un jour ou l'autre, vous allez vous retrouver malheureux. Parce qu'un malheureux, c'est celui qui a perdu son idéal. Selon vous, le garçon ou la fille, l'adolescent, il doit tout faire pour s'abstenir et pour avoir un futur heureux dans le mariage. Pourtant, cependant,
À l'école, on nous apprend les pensées de certains philosophes tels que Sigmund Freud, un Autrichien. Selon lui, tout tourne autour du sexe. Alors, et il déconseille le refoulement des désirs et tendances sexuelles. Pour lui, il faut les satisfaire. Parce que si l'on les refoule, cela peut jouer négativement sur nous dans le futur. Alors, on peut devenir tabou ou peut-être poser des actes incohérents, inadéquats. En tout cas, loin de moi la prétention de vouloir tenir tête à Freud. Bon, c'est quelqu'un, moi personnellement, je n'ai pas toujours été d'accord avec lui. Alors, je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit que lorsqu'on ne fait pas les relations, ensuite on est frustré et puis on peut être amené plus tard à se comporter d'une certaine façon. Quand par exemple je sais que les désirs sexuels que j'ai, c'est normal, mais si j'apprends à les dominer, je deviens plus positif. Alors si vous avez laissé votre femme, parce qu'on ne peut pas refouler les désirs, vous venez vous trouver avec des bébés de toutes les couleurs, vous êtes d'accord pour la récupérer parce qu'elle se serait comportée comme Freud l'a voulu. Si vous avez des bébés et puis ça ressemble à tous les voisins, tous vos amis, bon, il y en a de toutes les gammes, est-ce que vous serez content? Donc ce que Freud dit, moi je pense que ça ne tient pas. Une deuxième question, beaucoup prétendent que c'est pendant l'adolescence ou la jeunesse qu'il faut apprendre à satisfaire son futur époux ou épouse. Alors, on doit s'expérimenter pendant la jeunesse. Il faut coucher avec le maximum de partenaires sexuels. Ainsi, on pourra satisfaire son épouse. Beaucoup de choses se disent, mais en tout cas très peu vraiment qui sont vraies. On ne peut pas apprendre pour venir appliquer. Parce que dans le mariage, ce qui se passe, ce n'est pas des relations sexuelles. C'est hors du foyer, du mariage que les relations sexuelles se passent. Dans la famille, dans le foyer, c'est l'amour qu'on fait. Ça, c'est très différent des relations sexuelles. Ça n'a rien à voir. Quand vous vous aimez, vous êtes vraiment inspiré. Et sachant bien que Dieu lui-même est d'accord avec ce que vous faites là, je vous dis, vous devenez des génies. Des initiatives, ça naît. Et vraiment, tout se passe comme Dieu le veut. Vous ne pouvez seulement qu'emmagasiner des péchés, des frustrations, si vous devez vous balader de fille en fille. Ce n'est rien d'autre que des problèmes que vous cherchez. Avoir des enfants que vous n'allez pas reconnaître, ou alors avoir une ribambelle d'enfants et de mamans différentes. Et quand maintenant vous allez trouver l'épouse vraiment qu'il faut, vous allez vouloir faire votre vie. Et puis il y a tout ça, ça est là, et puis ça vous dérange. Et vous ne saurez même pas quoi faire. Même si ce n'est même pas ce cas. Aujourd'hui, nous pensons qu'avec la maladie et puis beaucoup de choses, vraiment il vaut mieux qu'on se gère de façon responsable. Ça, vraiment, ça c'est l'idéal. Et c'est ce que les hommes veulent, ce que Dieu même veut. Voilà, merci Madame, disons Tanti Traoré, d'avoir répondu à ces interrogations que nos chers amis adolescents avaient. Nous croyons qu'ils ont été satisfaits. Nous vous remercions très chaleureusement et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour la confiance que vous avez portée à ma modeste personne. Bon, mais ce qui me touche vraiment, c'est de voir que de plus en plus il y a des adolescents aujourd'hui qui ont un souci de bien se comporter. Ce que je voudrais dire tout simplement, c'est de vous encourager. Vous allez trouver des gens qui ne partagent pas le même idéal que vous et qui vont également développer toutes sortes de thèses et d'antithèses et autres contre vous. Mais il faudra tenir vraiment bon parce que c'est à ce prix que vous allez pouvoir avoir ces gens à vous. Voilà, mes très chers et braves amis, nous avons tous écouté ce que notre tanti a dit. Êtes-vous satisfait? Qu'est-ce que vous avez encore à dire? Isaac? Bon, je suis satisfait parce que mes amis disaient que si tu n'as pas eu de rapport sexuel, bon, tu peux devenir stérile. Bon, elle a bien éclairci que c'est faux. Donc tous ceux qui ont peur comme moi, je peux leur dire de ne pas avoir peur parce qu'il n'y a pas de mal. Je donnais. Alors, c'est surtout son point de vue par rapport à la pensée de Freud. Alors, elle a sévèrement critiqué et elle a beaucoup parlé de maîtrise de soi.
Je pense que ça, c'est très important. C'est avoir la capacité de se maîtriser permet à l'homme de devenir homme. Parce qu'en quelque sorte, l'homme, il est différent de l'animal parce qu'il sait se maîtriser, il se cultive. Voilà. Alors, on va peut-être résumer en disant que l'amour, le vrai, doit patienter jusqu'au mariage avant de se donner. N'est-ce pas? On est tous d'accord sur ça. Ok. Mes chers amis, nous allons faire une toute petite pause musicale avant de revenir sur le plateau. Les mentalités ont changé avec le temps. Et l'amour qui triomphe dans ce monde n'est pas le sexe. Triomphons du sida par l'amour véritable. Aïe! Baby, je t'aime. Doudou, je t'aime. Baby, je t'aime. Doudou, je t'aime. Je ne veux pas te perdre. Évitons la merde. Je ne veux pas te perdre. Évitons la merde. Doudou, prenons le temps pour établir des relations filiales. Doudou, prenons le temps pour établir des relations stables. Doudou, prenons le temps pour établir des relations durables. Par l'amour venant vraiment du cœur, je t'encouragerai dans tes études, baby. Établissons des relations durables en se soutenant dans nos angoisses. Soutenons-nous, encourageons-nous pour préparer notre futur foyer. La sexualité est un don précieux de Dieu. La sexualité doit être conservée pure. La sexualité doit être conservée saine. La sexualité doit être conservée propre. La sexualité n'est pas la bestialité. Le sexe n'est pas un joueur. Beaucoup se séduisent par la passion du sexe qu'ils ont évolué. Une génération dans une nation doit-elle disparaître à cause de l'évolution? Mettons les pieds sur terre et ne méprisons pas la sagesse, car c'est par l'abstinence que nous pouvons éviter le sida. Car c'est par la fidélité que nous pouvons éviter le sida. Oui, c'est par cette sagesse que nous pouvons honorer le Burkina, que nous pouvons honorer l'Afrique. C'est lui qui est. Aimons-nous. Cherche le bonheur de l'eau. Par l'amour véritable. C'est lui qui est. Comme Dieu a aimé le monde. Cherche le bonheur de l'eau. Pour sacrifier son fils Jésus. C'est lui qui est. Oui, aimons-nous. Cherche le bonheur Par de l'amour l'eau. qui vient de Dieu. J'ai eu à taper quelques cartes sur l'ordinateur et imprimer. C'est un engagement que j'ai fait. Alors voici cela, amour pour la vie. Je me suis engagée personnellement à m'abstenir de tout rapport sexuel jusqu'au mariage. Ainsi, je pourrais garantir mon futur. Et j'aimerais inviter tout un chacun à m'imiter. Alors, je ne sais pas si vous êtes intéressés. Est-ce que vous voulez imiter mon engagement? Oui, nous voulons. Je vous distribue cela, tout un chacun peut remplir. Ici. Et voilà, j'ai décidé de garder ça bien jusqu'au jour où je vais me marier et l'offrir, montrer cela à mon épouse pour qu'elle sache que je me suis préservée, gardée pour elle. Voilà, comme Dieu l'a souhaité et nous l'ordonne. Voilà, chers amis, ici à l'Amicale, nous avons pris l'engagement
de nous abstenir jusqu'au mariage. Nous vous invitons à faire de même. Et si vous n'avez pas la possibilité de remplir cette fiche d'engagement, vous pouvez consulter le site internet www.amourpourlavie.org et vous pourrez donc, en vous connectant sur ce site, remplir cet engagement de vous abstenir jusqu'au mariage. Nous allons à présent aller voir notre ami le cyberman. Il aime bien manipuler l'ordinateur, se rendre sur les sites internet. Il a feuilleté pas mal de sites internet où vous avez des conseils sur la sexualité des jeunes, des adolescents. Alors c'est lui qui va vous donner tous ces détails. Salut les gars, comment ça va de l'autre côté? On dirait ça chauffe avec ce thème sur la sexualité. J'ai là un site très intéressant qui pourrait vous aider dans votre discussion. Et si vous êtes d'accord avec moi, on va visiter ce site ensemble. Vous faites www.club.jrd.fr et vous entrez. Vous verrez plusieurs rubriques et vous cliquez sur la partie @SIDA jeune. Et dans cette rubrique, vous verrez un forum de discussion où vous pourrez vous inscrire et poser des questions relatives à la sexualité. Voyons voir si on ne peut pas trouver autre chose. Il y a aussi des bandes dessinées, des brochures et des vidéos sur la vie des jeunes, des relations amoureuses entre jeunes. Visitez et tirez des expériences pour votre vie. Je vous invite à visiter ce site qui est très intéressant. Je répète, www.club.jrd.fr. Vous m'en donnerez de nouvelles. Faites un tour et vous verrez. Et les amis, j'ai du nouveau encore pour vous. J'ai un autre site très intéressant. Le site du groupe biblique universitaire de l'Afrique francophone. Vous faites www.gbaf.org en minuscule. Vous trouverez des brochures parlant de la sexualité. Et je vous invite à aller sur une rubrique intitulée Nos livres. Dans cette rubrique, vous verrez des livres à commander tels que La sexualité hier et aujourd'hui, Joseph, un modèle à imiter. C'est des livres très intéressants que vous pouvez commander et enrichir vos expériences. J'espère que vous ferez un tour. Vous m'en donnerez des nouvelles. Allez-y et vous verrez, c'est très intéressant. N'oublions pas notre site, toujours intéressant. Je vous rappelle, www.amourpourlavie.org. Sur ce site, vous pourrez toujours vous inscrire sur le forum de discussion, poser des questions et échanger avec des jeunes qui ont des relations amoureuses. Vous allez prendre de bons exemples et appliquer dans votre vie de tous les jours. J'espère que vous ferez un tour et vous verrez. Les amis, on s'attrape prochainement. Allez, bye bye. Chers amis, je vous remercie pour votre participation. C'était très intéressant. Téléspectateurs et téléspectatrices, nous arrivons donc au terme de ce programme. J'espère que vous avez aimé. Pour plus d'informations, vous avez la possibilité, comme nous l'avons dit, de vous connecter sur les différents sites internet où vous pouvez avoir plus d'informations, notamment sur le site Amour pour la vie. Vous pouvez également participer à un forum de discussion où vous pourrez échanger avec des amis sur des questions de la sexualité de l'adolescent. Nous vous donnons rendez-vous une prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Très bientôt.